Bonjour, bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. L'année passée, en cadeau, lors d'un colis, j'avais reçu une fondation de Phaidole pallidula. Vous savez, ces toutes petites et minuscules fourmis très répandues, notamment dans le sud de la France, qui sont réputées pour être totalement ingérables dans un nid artificiel, les reines de l'évasion. Je cherchais pas spécialement à les obtenir, mais comme je les ai reçus en cadeau, eh bien je les ai mis en fondation dans un tube. Elles se sont fortement développées comme je pouvais m'y attendre. Et comme je connaissais les risques avec cette petite espèce très difficile à maintenir, j'ai pris les devants au niveau du matériel cette année avec un nid spécialement conçu pour elle afin de ne pas être débordé. Donc j'ai très envie aujourd'hui de vous montrer. Vous allez voir, c'est un peu contraire aux règles du bon sens en myrmécologie. Elles sont dans un immense nid de 40 cm sur 40 et elles ne sont que à l'heure actuelle que peut-être une petite centaine. Alors on va tout de suite voir ce qu'il en est avec cette fondation. Petite colonie maintenant de Phaidole pallidula. On se retrouve dans la Formicarum en face du setup des Phaidole pallidula et voici le nid réalisé et pensé pour cette espèce. Donc c'est un nid immense de 40 sur 40 cm. Vous voyez avec ma main la grandeur de ce nid. Un nid qui a été pensé et réfléchi en fin d'année passée avec mon ami Médoc72 qui l'a réalisé. Donc je l'en remercie infiniment. Il a fait vraiment un super travail. Évidemment, j'y ai apporté mes envies et mes besoins, mais il a également apporté son savoir-faire, puisque vous le savez, si vous allez voir sa chaîne, il a une immense colonie de Phaidole et donc il a une certaine expérience avec cette espèce. Donc, le but pour moi, c'était quoi? C'était d'aller un peu à l'encontre des règles de la myrmécologie, puisque une petite espèce dans un grand nid, en général, ça ne fait pas bon ménage. Elles ont besoin d'être confinées. Il y a de grands risques qu'elles créent des dépotoirs à l'intérieur du nid et que ça vous apporte bien évidemment des acariens et de gros problèmes. Et le développement va aussi s'en ressentir, puisque une colonie dans un espace trop grand va être stressée et ne sera pas dans de bonnes conditions. Mais vous verrez avec les Phaidole pallidula, la donne change, vous verrez le comportement en image et l'espace qu'elles ont déjà conquis dans ce nid avec si peu d'individus est impressionnant. Donc le nid se compose de la manière suivante: 4 mèches d'hygrométrie afin de pouvoir gérer au mieux l'humidité du nid. Pour le moment, j'humidifie qu'une seule mèche. La colonie n'en a pas besoin beaucoup plus, mais ça me permet, comme dans les quadricities, de gérer d'une manière très précise l'humidité du nid. Chaque côté du nid possède deux raccords, deux entrées et deux raccords pour pouvoir faire évoluer le setup au fil du développement de la colonie. Donc pour le moment, depuis que j'ai mis cette espèce dans ce nid, tout se passe bien. J'avais un peu malmené ces Phaidole puisqu'elles ont débuté dans un tube à essai, puis je les avais mis dans un nid que j'avais créé en plâtre. Et ce nid m'a posé beaucoup de problèmes, notamment la mèche qui se désagrégeait dans l'eau. Ça, c'est les aléas de l'inexpérience quand vous créez un nid. Donc on m'a confirmé que des mèches en plâtre se désagrègent dans l'eau. Donc n'essayez pas de faire la même chose que moi, vous allez avoir les mêmes problèmes. Et donc j'ai dû redéménager de manière assez brutale cette petite colonie de Phaidole. Et donc ça a un peu perturbé son développement. Mais aujourd'hui, depuis que je les ai remises dans ce grand nid en béton cellulaire que j'appellerais pompeusement la citadelle, eh bien, cette colonie s'y sent bien et le couvain a repris de l'ampleur, comme vous pouvez le voir au fil des images. Voilà où en est un peu ce projet avec les Phaidole. Je dois encore réfléchir sur l'aire de chasse. Vous la voyez ici derrière, c'est une aire de chasse en plexiglas fermée.
Mais sur le long terme, je ne souhaite pas les laisser dans ce genre d'aire de chasse. J'ai déjà ma petite idée pour être tranquille et d'avoir une aire de chasse non fermée pour pouvoir accueillir d'ici quelques mois une colonie mature en toute sérénité. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur ce sujet. Je vais tout vous montrer, les projets que j'ai pour cette colonie. Je suis ravi d'avoir consacré cette vidéo sur ces Phédole pallidula. Il y avait un moment que j'avais envie de vous partager leur environnement. Ceci dit, j'attendais un peu que ça se développe et qu'il y ait un peu des images intéressantes à vous montrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que certains seront étonnés du setup pour une si petite espèce, mais croyez-moi, avec Phédole pallidula, les règles en myrmécologie, il faut les réinventer. On verra donc à la longue si ma manière de faire est la bonne. On continuera de suivre cette toute petite colonie qui, au vu du couvain, va se développer durant toute cette année de manière exponentielle. Merci de me suivre. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Et moi, je vous dis déjà à vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!